RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. De plus en plus de bacheliers calédoniens s'engagent dans des études supérieures, c'est ce qui ressort d'une étude de l'ISEE. Et pour en parler, vous recevez le directeur de l'Institut. Olivier Fagnon est avec nous, bonjour. Bonjour. Merci de revenir avec nous sur cette étude qui est la première du genre en Calédonie. Il y avait un besoin de voir un peu ce que deviennent les bacheliers calédoniens. Il n'y avait pas de statistiques qui existaient. Il n'y avait pas de statistiques. Alors autant on connaissait la situation des bacheliers dans le supérieur sur le territoire. Par contre, c'était un peu plus flou sur ce qui se passait hors du territoire. De quoi parle-t-on quand on parle d'étudiants calédoniens ? Alors, ce n'est pas une question de citoyenneté, c'est juste le fait que l'étudiant a eu son bac en Calédonie. Le chiffre qui a permis de démarrer, c'est l'augmentation du nombre de jeunes bacheliers qui continuent des études. Il a fortement progressé. Alors là, on parle de 2020, cette étude va jusqu'à 2020, mais sur les années précédentes, on voit une augmentation quasi constante chaque année de bacheliers qui s'engagent dans les études supérieures. Alors, sur les 10 dernières années, effectivement, on part de 4000 et quelques étudiants, on arrive à 7100, c'est une augmentation très impressionnant de 70%. Pour vous donner une idée, c'est 6% en annuel, c'est 3 fois plus rapidement qu'au niveau national. Toujours au niveau national, on comptabilise 2 900 000 étudiants, et donc il y en a 7100 qui ont eu leur bac en Calédonie. Alors cette progression, elle est due à quoi ? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui ont accès au baccalauréat, ou est-ce que c'est aussi en raison de l'évolution de la démographie en Calédonie ? Alors, ce n'est pas en raison de l'évolution de la démographie. Il n'y a pas plus de jeunes maintenant qu'il y a 10 ans. Par contre, il y a plus de jeunes maintenant qui ont leur bac. Ça, c'est une première chose. On était à moins de 20% dans les années 90. Maintenant, on a plus de 70% de jeunes d'une classe d'âge qui ont leur bac. Mais en plus de ça, ce qui est remarquable, c'est qu'on a plus de jeunes qui ont leur bac, qui poursuivent leurs études supérieures, parce que justement, localement, on leur propose une offre diversifiée qui s'est accélérée ces dernières années. Alors, ils vont faire leurs études où ça, les étudiants calédoniens ? Majoritairement, ceux qui le peuvent restent en Calédonie ? Alors, les 2 tiers, effectivement, étudient en Nouvelle-Calédonie. Et donc, à un moment, de toute façon, ils n'ont plus trop le choix, s'ils veulent poursuivre leurs études, que quitter, sauter la mer pour aller, en général, en métropole, pour assurer des études supérieures au-delà de la licence. Parce qu'il y a des filières qui ne sont pas représentées, dans lesquelles ils ne peuvent pas poursuivre leurs études sur le territoire. C'est principalement ça qui guide leur choix ? C'est principalement ça qui guide leur choix, effectivement. Jusqu'au niveau licence, au niveau Bac+3, vous pouvez faire vos études ici, puis après, il faut changer. Alors, quand on parle d'étudiants, on sait que le champ des études après le bac est très très vaste. Est-ce qu'on a une idée des filières vers lesquelles ils s'orientent, ces bacheliers ? Alors, les bacheliers calédoniens, en majorité, partent à l'université. On a 6 sur 10 qui partent à l'université. Et après, on a une grosse partie, et beaucoup plus importante qu'au niveau national, qui s'oriente sur des sections de techniciens supérieurs qui vont préparer un brevet de technicien supérieur. La proportion de ces étudiants est 2 fois plus importante en Calédonie qu'au niveau national. C'est une voie de débouché particulièrement importante en Calédonie. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a une explication à cela ? Alors, c'est-à-dire que les dernières années, il y a eu un développement très important de ces sections. On est parti de 40 classes à maintenant on est à 70 classes en quelques années. On a 1500 bacheliers qui étudient maintenant dans ces structures-là. C'est un choix vraiment de développer ces types de classes pour attirer un public nouveau dans ces classes. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que ces gens qui passent par ces classes ont des études plus courtes et donc un accès à l'emploi plus rapide ? Alors oui, théoriquement, c'est le but de ces classes, d'obtenir un niveau Bac+2 et d'être directement employable, mais il y a encore une proportion de jeunes qui vont poursuivre leurs études jusqu'au niveau maîtrise, master et voire plus. Alors justement, ceux qui s'engagent dans les parcours, ce qu'on appelle LMD, licence, master, doctorat, quelles sont les filières qui sont les plus représentées ? En tout cas, quelles sont les filières qui plaisent aux Calédoniens ? Alors, si on regarde par rapport à la structure nationale, on constate que les Calédoniens s'orientent plus sur les filières sciences, STAPS et économie-gestion. En contrepartie, les filières santé, alors moins présentes sur le territoire, donc sont moins représentées qu'au niveau national. Est-ce que votre enquête permet de savoir si justement ce choix est guidé par l'offre d'études proposées en Calédonie ? Peut-être certains aimeraient bien faire des métiers de la santé, mais il n'y a pas de filière en Calédonie et ils n'ont pas envie non plus de quitter le territoire. Alors, c'est difficile à dire. On sait que quitter le territoire était complexe, même si les dispositifs d'accompagnement se sont bien développés ces dernières années, même si les jeunes sont plus pris en charge. Mais en tout cas, c'est un choix complexe que de sauter la mer. Il y a de plus en plus de bacheliers donc, en Calédonie, on l'a dit. Est-ce que la proportion de bacheliers qui poursuivent des études est à corréler aussi avec le bac qu'ils ont obtenu ?
Alors effectivement... En gros, est-ce que dans les bacs généraux, il y a plus de jeunes qui poursuivent des études que dans les bacs technologiques ou professionnels? Oui, c'est très clair, hein. On a 82% des bacs généraux qui poursuivent en études supérieures, on a 75% des bacs technologiques et on a 35% des bacs professionnels. Donc effectivement, selon le bac que vous allez faire, vous avez plus de chances ou pas de poursuivre dans le supérieur. Cette étude porte jusqu'en 2020. On sait que 2020 a été une année particulière avec la crise Covid. Est-ce que ça veut dire que vous pensez qu'il va y avoir, parce que c'est une étude que vous allez désormais faire chaque année? Chaque année, effectivement. Vous allez l'actualiser en quelque sorte. Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des évolutions? Est-ce que la crise Covid aurait pu perturber le parcours des jeunes? Alors, ce que l'on regarde, ce qu'on a vu, ce qu'on a observé, c'est que les bacheliers 2019 s'orientent à 85% sur le territoire. Alors, on estime que ce 85% qui est finalement un record est lié aussi à la situation sanitaire de 2020 qui a pu freiner certains étudiants qui auraient aimé poursuivre en métropole. Donc, on s'attend quand même en 2021 à avoir moins de monde sur le territoire et un peu plus en métropole. Est-ce que, alors évidemment, cette étude, elle va être sans doute scrutée. Le vice-rectorat l'a menée avec vous. Enfin, vous aviez un partenariat pour avoir accès aux données et pouvoir travailler là-dessus. Tout à fait. J'imagine que ça intéresse aussi l'université parce que ça peut orienter son offre de formation. Vous avez déjà des retours là-dessus? Des retours sur l'intérêt marqué du vice-rectorat, tout à fait, parce qu'en fait, nous, on constate des faits qui sont finalement à relier au choix politique. Quand vous avez 50% d'élèves qui viennent du bac pro en section de technicien supérieur, ça c'est le résultat d'un choix politique. Donc c'est tout à fait intéressant. Maintenant, ça pose des questions. C'est-à-dire que ces dernières années, les nombres de classes STS donc, ont été augmentés de façon très importante. Est-ce qu'il faut poursuivre cette augmentation? Est-ce que finalement les jeunes qu'on envoie dans ces classes réussissent mieux? Ça, c'est des vraies questions et qui intéressent bien entendu le vice-rectorat. Donc cette étude, elle peut orienter effectivement l'offre de formation en Calédonie avant le bac et après le bac, bien évidemment. En fait, c'est l'objectif au fait, de faire un point à un moment sur la situation pour aider les décideurs à prendre leurs décisions. Alors, on a l'habitude de dire que dans les études, les filles réussissent mieux que les garçons. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, en fait, même si dans la population, il y a un petit peu plus de garçons, en fait, les filles sont plus présentes au bac et sont plus présentes dans les études supérieures et en plus, elles réussissent mieux. Voilà. Donc ça se vérifie par les chiffres. Hein. Ça se vérifie tout à fait par les chiffres. Alors, ils ne font pas les mêmes choses, hein, forcément. Les filles sont plus présentes à l'université, où elles réussissent mieux, et sont moins présentes dans les filières sélectives, qui sont les classes prépa, qui sont les IUT, qui sont les sections de techniciens supérieurs, où les garçons sont plus précis, plus présents et réussissent mieux. Un mot peut-être pour terminer, parce qu'on l'a dit rapidement au début, un étudiant calédonien, c'est un étudiant pour vous qui a obtenu son bac en Calédonie. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a aujourd'hui à l'université une forte proportion, on ne le sait pas forcément, d'étudiants qui viennent d'ailleurs, soit qui ont eu leur bac en métropole, soit qui viennent du Vanuatu. Alors effectivement, on a 25% des étudiants en 2020 à l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui ne sont pas des étudiants bacheliers tels qu'on les définit, soit parce qu'ils ont eu leur bac en métropole ou dans un autre territoire d'outre-mer, soit parce qu'ils sont étrangers. Et c'est le cas notamment d'une forte proportion de Vanuatais à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une dernière donnée, Olivier Fagnou, on peut se réjouir évidemment que les bacheliers calédoniens poursuivent leurs études, mais la question c'est de savoir combien réussissent à la fin, parce qu'est-ce qu'ils vont tous au bout de leurs études? Est-ce qu'il y a un taux d'échec et comment ça se passe? Alors on estime qu'on a 60% des étudiants qui vont sortir du supérieur avec un diplôme. Le corollaire, c'est qu'on a 40% qui vont sortir sans aucun diplôme, bien que s'étant engagés dans le supérieur. On sait ce que ces jeunes deviennent ou ça fait partie des choses qu'il faudrait encore affiner à votre niveau? Ça fait partie des choses qu'il y a à affiner. Donc tous les ans, on aura une actualisation de cette donnée. Ça permettra de suivre l'évolution des étudiants calédoniens? Exactement. Merci beaucoup Olivier Fagnou d'avoir été avec nous ce matin. Merci, bonne journée.